Aujourd'hui, nous allons parler dans cette présentation du projet Ruby Network. Beaucoup négligent ce projet bizarrement. La valeur de cette pièce est déjà à 5, et quelques dollars. Et ceux qui ont pris ça au sérieux, c'est qu'ils ont déjà fait la migration, donc ils peuvent vendre leurs pièces par P2P ou bien je sais quoi, parce que le swap sur l'application n'est pas encore lancé. Donc si vous n'êtes pas encore sur ce projet, c'est le moment de vous lancer parce que c'est très sérieux, ils sont très organisés. C'est vrai, ils prennent du temps, mais ils évoluent à grands pas. Donc actuellement, c'est la phase KYC pour tous. Mais il y a des conditions, nous allons voir dans cette présentation ces conditions. Nous verrons également comment vous pouvez créer votre wallet de Ruby Network. Nous verrons également comment vous pouvez faire passer le KYC en bonne et due forme et comment vous pouvez faire la migration. La migration pour que vos pièces puissent être utilisables. Je rappelle que ce n'est pas encore listé sur quelques échangeurs, mais que vous pouvez l'utiliser pour faire de P2P entre vous. Quelqu'un qui, par exemple, pour faire le KYC, maintenant, celui qui veut faire le KYC actuellement a besoin de Ruby Block, c'est-à-dire des pièces Ruby pour faire son KYC. Autrement, il ne pourra pas. Donc, vous pouvez échanger et faire le P2P entre vous. Voilà ce que je veux dire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, je vais venir au niveau de mon wallet ici. Et vous allez voir, en temps, moi j'ai essayé la migration. J'ai essayé quelques pièces. Voilà, vous voyez. J'avais migré 80 pièces. J'en ai déjà vendu 4. Donc il reste 76. Et les 76 actuellement, ça fait 421. Vous-même, vous pouvez faire votre calcul. 421 divisé par 76 et vous verrez la valeur actuelle de Ruby. Donc ceux qui ont négligé ou bien ceux qui négligent ce projet, tant pis, tant mieux. Voilà. Alors, la première chose que vous devez faire, d'abord nous irons lire un peu pour comprendre en quoi consiste le KYC et les conditions pour le faire. Voilà. Donc je reste à l'accueil ici, Discovery, voilà. Et je vais cliquer ici, je clique là. Je vais l'ouvrir dans Chrome ou bien dans un navigateur, histoire de traduire cela. Alors, instruction pour effectuer le KYC et trouver de l'aide. Alors, on dit, dans cet article, l'équipe de développement de Ruby fournira un contenu visant à expliquer le concept et à vous guider dans la mise en œuvre complète de KYC 1.5. Alors, que préparer? Donc, nous allons passer par, qu'on appelle, le menu ici pour descendre rapidement. Voilà ce que nous allons faire. Donc, je clique d'abord sur que préparer. Alors, préparez les documents d'identification légaux selon votre pays, carte d'identité ou passeport. Les informations d'identification doivent correspondre aux informations sur la propriété du contenu fourni précédemment. La propriété du compte, je vais vous montrer par où vous pouvez renseigner ça. Sinon déjà, je peux cliquer là. Donc je clique ici. Voilà. Pour qu'on puisse voir par où remplir. Les informations de propriété de votre compte sont l'une des données utilisées pour correspondre aux informations KYC que vous fournirez lors de l'exécution de KYC. Il s'agit d'un moyen efficace pour empêcher les faux comptes de nécessiter une vérification. C'est également un moyen efficace d'empêcher l'achat et la vente de comptes miniers. Voilà. Alors, pour les comptes nouvellement ouverts,
Vous devez fournir les informations de propriété dans les 30 jours suivant la création du compte. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes nouveau et que vous créez un compte, immédiatement vous devez le faire avant 30 jours. Dans un délai de 30 jours, si vous ne le faites pas, votre compte sera bloqué ou bien supprimé ou bien rétrogradé ou bien illégal. Voilà. Après les 30 jours, après les 30 premiers jours, votre compte peut être marqué de manière défavorable par le système de filtrage, ce qui est clair. On dit, pour les mineurs qui exploitent depuis longtemps, mais qui n'ont pas complété leur information de propriété, veuillez mettre à jour les informations de propriété de votre compte dès que possible après cette annonce. Voilà. Remarque importante. Lorsque vous remplissez les informations de propriété, ne saisissez les informations de propriété qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Vous ne pouvez les saisir qu'une seule fois car nous ne proposons actuellement aucun mécanisme permettant de modifier les informations de propriété de compte. Ce qui nous aide à limiter les faux comptes ou l'exploitation des robots. Ça voudra dire quoi? Dès que vous remplissez, mettez correctement les informations. Il n'y a pas que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mon pays, j'ai mal choisi mon pays, j'ai mal fait ceci. Non. Remplissez correctement une fois. Parce qu'une fois que vous soumettez, c'est fini. Il n'y a plus question à modifier. Vous comprenez? On dit, les informations de propriété doivent correspondre au passeport ou à la carte d'identité nationale. Assurez-vous que vos informations de propriété actuelles seront toujours valides avec les documents que vous fournissez pour KYC pendant au moins les 60 prochains jours. Ça voudra dire quoi? Les informations que vous soumettez ou bien la pièce que vous soumettez, que cette pièce-là soit au moins valable pour 60 jours. Encore, par exemple, si vous avez une pièce d'identité, vous vous inscrivez aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense le 21 avril, et que votre pièce d'identité doit expirer le 5 mai, cette pièce d'identité n'est pas correcte. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Parce que la vérification peut durer, la vérification KYC ou bien les informations que vous soumettez dans la propriété du compte peuvent être examinées pendant 60 jours, dans un intervalle de 60 jours. Et si la pièce a expiré avant que le système ne fasse sa vérification des informations que vous soumettez, là, ça compromet votre compte. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir un document dont la validité dépasse 60 jours. C'est ce que ça signifie. Voilà. Instruction pour saisir les informations de propriété. Accédez à l'application, cliquez sur l'icône de la page personnelle. Dans la barre de menu de l'application, sélectionnez Mes informations, saisissez les informations dans les champs affichés. On dit, veuillez prêter attention aux informations importantes ci-dessous car vous devez les saisir correctement. Votre nom, votre prénom ou bien vos prénoms, sexe, date de naissance, votre pays. Voilà. Et je pense que c'est tout. Donc, chers amis, voilà ce qui concerne la première chose que vous devez faire. Vous devez aller soumettre vos informations de propriété correctement. Maintenant, les anciens peuvent aller pour vérifier si effectivement ils ont bien fait les choses. Voilà. Alors, comment le faire? Bon, ils ont donné les étapes ici. Nous allons voir par où accéder. Voilà. Pour soumettre les informations de propriété de compte, dès que vous ouvrez votre application, vous venez sur personnel, l'icône d'homme de bonhomme qui est là. Vous cliquez là-dessus. Et vous venez au niveau de Mes informations. My information. Hein? Vous venez là. Voilà. Et ce sont vos informations qui sont ici. Donc, vous remplissez correctement. Last name, c'est votre nom de famille. First name, vos prénoms. Gender, votre genre, mâle ou femelle. Date of birth, votre date de naissance.
email, vous mettez votre téléphone de pays, votre téléphone sans l'indicatif du pays, vous choisissez le pays ici, country, et puis vous mettez votre adresse telle que c'est situé sur votre pièce d'identité. Et voilà, c'est tout. Après avoir parlé de les informations concernant la propriété du compte, nous allons parler du wallet. Parce qu'avant de faire le KYC, il faut d'abord créer un portefeuille ou un wallet Ruby dans lequel vous disposez au moins 4, je pense au moins 2 Ruby, 2 jetons de Ruby. Donc, il faudrait que vous ayez quelqu'un qui ait déjà fait la migration, qui a déjà passé son KYC, qui a fait la migration et qui dispose de pièces à échanger avec vous. Donc, ceux qui veulent le faire, vous pouvez me contacter. Je vais négocier. Nous allons faire la négociation pour que ça soit pas trop pesant pour vous. Alors, création de wallet, comment ça se passe? C'est par ici, nous allons créer le wallet. C'est par ici. Voilà. Alors, pour la création de wallet, dès que vous cliquez sur l'icône de portefeuille, vous allez venir ici. Donc, vous cliquez sur Start, Creation et Wallet. Donc, vous cliquez là. Vous suivez. Après avoir cliqué là, vous aurez ces informations. Voilà, toutes ces informations. Vous allez défiler. Vous défilez complètement vers le bas. Et dès que ça vous serez en bas, vous cliquez ici, vous cochez. Vous comprenez? Vous cochez, c'est-à-dire vous acceptez que vous avez lu et que vous avez compris. Et dès que vous faites cela, vous verrez que continue sera apparent. Donc vous cliquez sur continue. Vous suivez. Voilà, vous voyez, continue est apparent. Maintenant, ici, à partir d'ici, vous devez commencer par faire attention. Parce que là, on va vous demander de choisir une catégorie d'image. Mais une catégorie dont vous devez vous rappeler. Vous devez vous rappeler. Par exemple, moi ici, j'ai choisi cette catégorie. J'ai choisi cette catégorie. Donc, ça voudra dire quoi? Que, au fait, c'est pour vous aider au cas où il y aura problème. C'est pour vous aider à récupérer le portefeuille en quelque sorte. Vous comprenez? Donc, vous choisissez une première fois et on va vous demander de confirmer. Et vous allez choisir la même chose. Vous voyez? Donc là, maintenant, moi, j'ai choisi les voitures, moving. Et je continue, je clique sur continue. Donc, vous allez voir que ça va revenir encore et vous allez encore cliquer une seconde fois. Vous comprenez? Voilà. Donc, après cela, donc, on doit afficher votre compte. On vous affiche votre compte et en quelque sorte comme ça et on vous donne ces instructions. Vous cliquez sur continue pour évoluer. Alors, après les images, immédiatement viendront la phase secrète, c'est-à-dire là où il y a votre phrase de récupération et là où il y a votre clé privée et puis votre code QR. C'est très simple. Pour chaque étape, la première étape c'est ça ici, la phrase de récupération. Vous cliquez d'abord sur copie. Vous cliquez d'abord sur copie, donc vous copiez et vous irez sauvegarder. Vous irez mettre ça quelque part. Après ça, vous cliquez sur download. Et dès que vous cliquez sur download, vous allez remarquer que ceci va apparaître. Ceci deviendra apparent. Donc, vous cliquez sur seed phrase save. C'est-à-dire, vous confirmez que vous l'avez sauvegardé. Et vous passez à l'étape suivante. L'étape de la clé privée. Arrivé à l'étape de la clé privée, vous ferez la même chose. Vous cliquez d'abord sur copier. Vous copiez, vous irez mettre ça quelque part. Sauvegarder ça quelque part. Vous revenez, cliquez sur download. Vous suivez. Et dès que vous cliquez sur download, voilà, ceci va être apparent et vous cliquez dessus. Après ça, ça vous conduit à la troisième phase.
Voilà, la troisième phase, c'est le QR. Vous ferez la même chose. Ici, il n'y a pas à copier. Vous cliquez simplement sur Download. Et le bouton qui est en bas, QR Code Save, sera apparent. Simplement, vous cliquez là-dessus. Et vous terminez ainsi votre, comment on appelle, la création de votre wallet, de votre portefeuille Ruby. Maintenant, pour vous connecter, on va vous demander d'utiliser soit pour voir effectivement si que vous êtes propriétaire du wallet. On va vous demander de vous connecter soit avec la phrase de récupération, soit avec la clé privée. Donc, c'est vous qui choisissez. Vous comprenez? Alors, dès que vous finissez de sauvegarder les trois choses, alors on va vous dire, vous aurez cette mention. Voilà. Your wallet has been created successfully. Donc, votre wallet a été créé avec succès. Donc, vous aurez votre adresse ici. On vous rappelle votre adresse, c'est-à-dire si vous voulez recevoir de pièces, l'adresse sur laquelle vous devez recevoir de pièces. Donc, vous cliquez sur Access Wallet. Vous suivez. Voilà, donc vous allez venir sur cette page. Et sur cette page, on vous donne les trois possibilités moyens pour vous connecter. Soit vous utilisez la phrase de récupération, soit vous utilisez le code QR, soit vous utilisez la clé privée. Le hashcode, c'est ça ils appellent hashcode, c'est la clé privée. Donc vous cliquez et vous soumettez. Voilà. Par exemple, sur ce portefeuille, nous avons choisi la clé privée, le hashcode, c'est ça ici. Donc nous allons coller le hashcode, c'est ça que nous avons collé ici. Vous voyez, c'est ça le hashcode que nous avons collé. Et c'est tout. Et c'est tout. Vous allez cliquer sur Access Wallet pour vous connecter. Voilà, je viens de connecter ce wallet que nous venons de créer, ce wallet que nous venons de créer ensemble. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter des pièces Ruby Block pour pouvoir faire le KYC, j'ai dit au minimum, il vous faut deux. Il vous faut deux pièces au minimum. Maintenant, le KYC, il y a trois levels. Il y a le level 1, level 2, level 3. Nous verrons ça dans la suite de la vidéo. Le level 1 est lent. Donc, je conseille, si vous voulez acheter des pièces, achetez au moins 4. Achetez au moins 4 pour aller au level 2 qui peut durer, l'examen dure au plus, si je ne me trompe pas, au plus 48 heures. Maintenant, avec le level 1, l'examen dure 7 jours. En tout cas, c'est chacun qui choisit. Maintenant, pour recevoir des pièces, vous allez cliquer ici pour acheter les Ruby Block. Pour faire le KYC, vous allez cliquer sur Receive. Vous comprenez, vous cliquez sur Receive et votre adresse va s'afficher. En tout cas, je reviendrai dessus pour la suite. Et c'est cette adresse que vous allez m'envoyer pour que je puisse vous envoyer les pièces Ruby Block afin que vous réussissiez votre KYC. Alors, maintenant, nous allons passer, après la création de wallet, nous allons passer au KYC. Pour quelqu'un qui a déjà acheté les Ruby Block et qui veut passer son KYC, comment il va le faire? Maintenant, nous allons parler du KYC proprement. Et pour cela, nous allons encore lire un peu. Voilà, les instructions sur le KYC. Nous avons déjà parlé des propriétés, la propriété du compte, les informations concernant la propriété du compte. Maintenant, nous parlerons aussi de KYC pour que vous compreniez comment ça doit se passer. Je vais directement sur numéro 3, effectuer le KYC étape par étape. Alors, le processus de réalisation du KYC est assez simple, mais vous devez le faire correctement et n'oubliez pas de vérifier les informations que vous avez soumises dans le KYC pour vous assurer qu'elles correspondent à l'image de votre pièce d'identité. Ouvrez votre application Ruby Mining, accédez à votre page personnelle. Sélectionnez l'authentification de l'utilisateur. Sélectionnez KYC, liste de contrôle. Vous verrez ici les trois conditions démontrant l'engagement du mineur comme suit. Information complète sur la propriété, nous avons vu ça déjà.
voici, bon là déjà nous voyons les conditions. Vous devez compléter les informations sur la propriété il y a au moins 30 jours pour satisfaire à cette condition. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui ne peut pas directement passer au KYC. Celui qui s'inscrit aujourd'hui, qui remplit les informations de propriété telles que je l'ai montré, doit patienter au moins 30 jours. C'est après 30 jours, c'est-à-dire le temps que le système vérifie les informations qu'il a soumises avant qu'il ait accès à la vérification KYC. Première chose. Deuxième chose, terminer 20 sessions de minage, au moins. Vous devez terminer au moins 20 sessions de minage pour devenir un mineur et atteindre le niveau engagé, où vos rubis mineurs accumulés dépassent 25 rubis. Là, ça fait deux conditions, c'est-à-dire, vous minez, vous êtes quelqu'un qui mine et qui a déjà terminé 20 sessions de minage. Et vous devez avoir au moins miné 25 rubis. Lorsque vous remplissez les conditions, cette condition s'active automatiquement, c'est-à-dire le KYC s'active automatiquement. Vous voyez. On dit 3. Recevez des invitations du système. La version KYC 1.5 est une version aux performances limitées avec une productivité mensuelle attendue de 20 000 à 30 000 certifications partenaires. C'est-à-dire par mois, le système, ils ont prévu le système pour que ça produise 20 à 30 000 certifications KYC, invitations KYC. Par conséquent, chaque jour, 60 et 600 à 1000 invitations seront envoyées au hasard à tous les mineurs qui remplissent les deux conditions ci-dessus, c'est-à-dire ceux qui ont rempli les informations de propriété et que ces informations ont été remplies 30 jours au préalable, et ceux qui ont au moins 20 sessions de minage et 25 rubis dans leur compte de minage. Vous comprenez? Donc chaque jour, dès que vous remplissez ces conditions, vous attendez la notification. La notification vient automatiquement, mais chaque jour, ils envoient 600 à 1000 invitations. Donc vous patientez, dès que vous recevez la notification, vous pouvez passer maintenant à votre vérification KYC. Donc vous remplissez les deux premières conditions, les informations de propriété du compte et puis les 25 rubis que vous devez avoir dans votre miné dans votre compte de minage. Vous voyez. Alors, vous recevrez une notification sur la session de gestion des informations des applications. Confirmer la politique de données, voilà tout ça là. Paiement des frais. Le KYC, je vous ai déjà dit. Il y a trois levels, je viens de le dire. Donc vous devez préparer au moins 4 rubis. Au moins 4 rubis blocs. C'est ça qui est ici. Pour avoir assez payer les frais de KYC. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, vous pouvez me contacter sur le plus 229, le 91 79 60 03. Et nous allons faire la négociation pour que vous ayez vos jetons pour passer votre KYC. Si vous remplissez déjà les conditions. Alors, on dit, à cette étape, vous choisissez le niveau de propriété, vous choisissez le niveau de priorité et procédez au paiement pour effectuer une réservation. Chaque jour, il y a 100 classes prioritaires 1, 500 classes prioritaires 2 et une classe prioritaire 3 illimitée et une classe prioritaire 3 illimitée. Après avoir effectué une réservation, vous aurez 10 minutes pour réserver votre place et effectuer le paiement. C'est-à-dire, dès que vous commencez et que vous lancez la... Je vais montrer ça en tout cas dans la vidéo. C'est qu'il y a un décompte, il y a un chrono qui commence. Donc, dans les 10 minutes là, vous devez payer les frais et faire votre KYC. Après avoir effectué le paiement, cliquez sur le bouton de notification de paiement et le système vérifiera les résultats et créera un emplacement de téléchargement pour vous. Fournir les renseignements, pièce d'identité, photo, voilà les détails. Et vous attendez le KYC. On dit, vos résultats KYC seront mis à jour pour le validateur et envoyer des notifications de statut en continu.
veuillez noter que le niveau de priorité affectera le temps nécessaire pour renvoyer vos résultats. Lorsque KYC a lieu, ce sont les statuts que vous voyez. Ce sont les statuts que vous voyez. Donc, dès que vous lancez le KYC, vous remplissez les informations, vous lancez, ça sera comme ça. Et vous serez en train de suivre ça. Dès que c'est bon, vous aurez la mention que c'est bon. La mention vert que c'est bon et vous aurez le badge de certification. Le badge de certification. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Vous pouvez lire tout ceci et comprendre dans cette rubrique. Voilà, dans cette rubrique. Si votre KYC est vérifié, bon, vous aurez la notification là-bas. Je vais vous montrer par où. Mais quand vous venez aussi au niveau de personnel, ici, quand vous venez au niveau de personnel et vous cliquez sur... déjà, vous verrez ce badge-là qui est là, qui montre que votre compte est déjà certifié. Ou bien, vous venez ici, User Verification, vous venez là. Vous verrez également là que c'est vérifié. Vous voyez, Verify. Votre compte est déjà vérifié. Vous voyez. Et là également, vous avez tous les détails et vous êtes désormais partenaire certifié. Vous êtes désormais partenaire certifié. Alors, donc, nous allons maintenant passer à la vérification KYC. Donc, dès que vous remplissez les deux premières conditions, vous aurez la notification. Ou bien, si vous n'avez pas la notification, vous-même de temps en temps, vous venez voir ici, vous cliquez là, vérification user, et vous cliquez sur ici. Vous cliquez ici. Ça ne serait pas vérifié, mais ça sera not verify. Vous cliquez là pour voir si vous êtes déjà éligible. Mais normalement, vous recevrez une notification. Cette notification là, je vous montre ça. Déjà, je vous montre par où vous verrez vos notifications. Les notifications, c'est par ici. Vous voyez la cloche là. Vous cliquez là-dessus. Vous avez toutes les notifications sur votre compte. Toutes les notifications sur votre compte, vous les avez ici. Maintenant, la notification sur votre KYC, c'est ça. L'invitation. Vous verrez KYC invitation. Had been sent. Please check and complete the KYC step. Voilà. Donc, on vous informe ici que vous avez reçu l'invitation. L'invitation est déjà envoyée. Et que on vous prie, on vous demande de compléter les informations. Voilà. Et vous allez commencer. Donc, vous cliquez simplement sur la notification ou bien vous passez par personnel là-bas et user verification pour commencer. Et alors, dès que vous commencez, c'est la première page ici, vous cliquez chaque fois sur continue, continue, continue. Voilà. Et on vous rappelle les informations ici, les conditions, pardon. Il faut d'abord, comme je l'ai dit, il faut avoir complété les informations de propriété de compte 30 jours avant, au préalable, et avoir au moins 30 rubis. Ici, ils ont parlé de 30 rubis, c'est-à-dire avoir miné 30 rubis et puis avoir reçu comment on appelle l'invitation. Voilà. Et vous cliquez sur continue toujours pour évoluer. Vous cliquez sur continue pour évoluer et aussi il vous donne des détails ici. Vous allez scroller, c'est-à-dire vous continuez la lecture ou bien vous défilez vers le bas jusqu'à ce que vous verrez, je crois bien, une case. Vous cochez la case et continue deviendra apparent. Continue deviendra apparent comme ça et vous allez cliquer là-dessus. Donc, arrivé ici, on va vous demander de choisir la priorité. La priorité, parce que je vous disais qu'il y a 3 leviers. Le levier que moi je vous conseille, c'est entre le 4 et le 6 pour aller plus vite. Le 4 et le 6. Parce que le 2 est lent. La vérification est lente. Maintenant, si vous avez la possibilité de 2 rubis, faites ça. Chacun avec ses priorités. Donc, ici, vous devez choisir parmi le nombre de rubis que vous avez déjà dans votre portefeuille, que vous avez acheté dans votre portefeuille.
Je précise, les rubis blocs, le rubis bloc là, c'est différent. C'est ça que vous utilisez pour faire le KYC. C'est ça que vous avez après la migration. C'est-à-dire les rubis disponibles, utilisables, exploitables. Ce n'est pas les rubis que vous avez minés. Parce que personne ne pense que, ne dise que mais quand même j'ai miné, j'ai 100 rubis. Et pourquoi je ne peux pas avoir, les utiliser pour faire le KYC. Pour faire le KYC, ces rubis-là, vous devez d'abord créer votre wallet. D'abord, passer le KYC, créer le wallet et faire la migration. Et pour faire la migration, il faut d'abord passer le KYC. Vous comprenez? Donc, arrivez ici sur la page de réservation. Vous choisissez selon ce que vous voulez. Vous cochez et vous cliquez sur Make et Reservation. Donc, après ça, on va vous demander de payer. Alors, donc sur ce compte-là, nous avons choisi 4 rubis blocs pour faire la réservation. Donc, nous aurons à payer 4 rubis blocs. Donc, je clique sur Make a Reservation. Et on vous dit en même temps, on vous montre votre adresse, quoi, l'adresse de votre portefeuille. Et puis, bon, s'il y a un nom de KYC, on met KYC plus votre username. Donc, si vous voulez activer la liaison avec votre portefeuille pour faire le paiement. Vous comprenez? Donc, vous cliquez sur transfert. Vous cliquez sur transfert, comme ça. Vous cliquez sur transfert. Et ici, ça voudrait dire quoi? Vous allez connecter votre wallet. Vous devez connecter le portefeuille. Donc, vous connectez, vous cliquez sur Login Now et vous connectez le portefeuille. Vous comprenez? Dès que vous connectez le portefeuille, le chrono démarre. Vous voyez le chrono qui démarre. Voilà, le chrono démarre. Donc, vous avez 10 minutes. 10 minutes pour établir le paiement. Donc, arrivé sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur Check Out. Check Out. Donc, vous allez faire le paiement. Vous cliquez sur Check Out. Et là, on vous demande votre code PIN. Code PIN de votre wallet. Si vous n'aviez pas encore créé le code PIN, je vous montre par où vous allez créer ça. Voilà. Pour créer votre code PIN pour le wallet, vous venez simplement sur Wallet ici. Vous cliquez sur Wallet. Vous venez sur cette page et ensuite vous cliquez sur le setting qui est en haut. Le bouton de paramétrage qui est ici. Vous cliquez là-dessus. Vous suivez. Alors, dès que vous cliquez là, vous allez cliquer sur PIN Setting. PIN Setting. Et c'est par là vous allez créer votre PIN votre code PIN de paiement. Votre code PIN de paiement de wallet. Voilà. C'est parce que moi, je l'ai déjà fait que ça me demande un code ici. Sinon, chez vous, ça va vous demander simplement ça vous met new code et puis confirme code, quelque chose comme ça. Et vous allez mettre, vous remplissez, vous définissez le code et vous confirmez en bas. C'est tout. Et vous revenez pour continuer. Vous revenez pour continuer. Donc, vous allez saisir ici le code PIN que vous venez de créer pour pouvoir donner accès à votre portefeuille et que les 4 rubis blocs puissent être prélevés de votre portefeuille pour le paiement. Vous suivez. Donc, dès que vous mettez les codes, vous cliquez sur Done. Vous cliquez sur Done et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, après avoir fini votre paiement, après avoir terminé le paiement, vous venez ici. Vous venez cliquer sur User Verification, temps personnel. N'oubliez pas, vous venez là et vous allez choisir, vous cliquez ici comme je vous l'ai montré. User Verification, vous cliquez sur Not Verify. Voilà. Et maintenant, vous commencez, on vous donne les détails sur le KYC. Vous allez choisir la pièce. Actuellement, il y a la pièce d'identité nationale et puis le passeport. Le permis n'est pas dedans. Donc, vous choisissez votre pièce. Ici, nous avons choisi, comment on appelle? National Card ID. C'est ça, nous avons choisi ici. Donc, vous choisissez la pièce et vous cliquez sur Continue en bas. Et ça commence. Ici,
vous allez remplir les informations. Vous remplissez proprement les informations. Il y a nom, prénom, date de naissance, date d'établissement de la pièce, date d'expiration de la pièce, où la pièce a été établie, tout ça là. Donc vous remplissez toutes les informations. La première information, je pense que c'est ça. Le numéro de votre pièce d'identité, votre nom complète, le nom qui a été, le nom tel que c'est écrit sur votre pièce d'identité. Ici, votre date de naissance, vous remplissez par ici, bon, en passant par le calendrier ici. Vous allez choisir votre genre, mâle ou femelle, et votre nationalité. Vous choisissez le pays et vous cochez devant le pays. Voilà. L'endroit où vous êtes né, vous mettez ça là. Et vous continuez à remplir. Vous remplissez tous les champs. Ici, c'est la date d'expiration de votre pièce d'identité. Ici, c'est la date d'émission. Au fait, sur les pièces d'identité, il met seulement la date d'expiration. Donc, la date d'émission, la date d'émission, d'introduction de la pièce, vous allez faire la date d'expiration moins la durée. Par exemple, pour une pièce qui dure 5 ans, dans certains pays, c'est 5 ans. Une pièce d'identité qui doit durer 5 ans et que la pièce doit expirer, par exemple, le 4 avril 2026. Ça voudra dire que la date d'émission, c'est le 4 avril 2021. Vous comprenez? Donc, vous revenez, vous allez vous soustraire qu'on appelle les 5 ans de la date d'expiration et vous allez trouver. Si c'est 4 ans, bon, chaque pays avec ses réalités. Voilà. Donc, vous remplissez toutes les informations et maintenant, vous terminez par Send KYC. Après avoir tout rempli, vous terminez par Send KYC. Vous suivez? Alors, donc, on vous rappelle les détails ici, les détails sur les priorités, tout ça là. Et vous cliquez sur OK, I got it. OK, I got it. Et voilà. Donc, vous prenez cette partie-là, je reviens. Cette partie, c'est la partie des photos. D'abord, il y a une photo de la pièce, photo face de la pièce d'identité. Il y a une photo arrière de la pièce d'identité. Et il y a une photo selfie. La photo selfie, vous prenez une feuille vierge, un papier rame, vous écrivez Ruby en grand caractère dessus. Ruby. Vous écrivez Ruby dessus. Et vous écrivez en bas de Ruby la date à laquelle vous êtes en train de faire le KYC. Et puis, vous gardez la feuille en main avec votre pièce d'identité en main sur la feuille et quelqu'un vous prend en photo. Vous comprenez? Et c'est ça la troisième photo. Je ne sais pas si j'ai pris la capture ici. Voilà. Donc, vous prenez tout ça. Vous voyez, ici, c'est la photo. Ici, c'est la photo face. C'est la photo selfie dont je parlais. Vous voyez, c'est la photo selfie. Il faut la pièce d'identité en main. Il faut Ruby avec la date écrite. Et voilà. Voilà. Donc, dès que vous remplissez toutes les informations, vous allez cocher. Vous cochez ceci. C'est très important. Vous cochez ceci. Et vous envoyez les... Dès que vous cochez ceci, vous allez constater que Send KYC sera apparent. Donc, vous cliquez dessus et vous envoyez les informations. Dès que vous terminez, vous envoyez les informations. Vous allez constater ceci, que ça serait un examen selon le ville que vous avez utilisé. Voilà, donc la durée sera mise ici et vous patientez. Au cas où il y aura un problème, vous revenez de temps en temps pour voir. Au cas où il y a un problème, ils vont vous notifier ça et vous irez dans les détails pour voir ce qui n'a pas marché. Mais si tout marche bien, vous aurez encore la certification. Donc, chers amis, voilà un peu comment vous pouvez passer votre KYC ici. D'abord, vous devez remplir les informations de propriété de compte si vous ne l'avez pas encore fait. Après ça, vous créez votre wallet. Dans le wallet, vous devez avoir 4 ou bien 6 Ruby blocs. Donc, vous devez les acheter dedans. Je vous ai déjà dit, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Voilà.
Et après ça, vous allez faire votre KYC. Dès que vous recevez la notification, vous remplissez les informations, vous prenez les photos selfie, tel que je vous ai montré. En tout cas, les instructions aussi sont là. Vous verrez toutes les instructions. Ce n'est pas compliqué. Et vous terminez votre KYC. Et vous attendez le résultat. Maintenant, dès que le KYC est bon, vous pouvez maintenant faire votre migration. Vous pouvez faire votre migration. Donc, je vous montre comment vous pouvez faire la migration pour avoir des rubis exploitables disponibles. Alors, pour faire votre migration, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous êtes ici, vous cliquez sur Statistiques. Vous cliquez sur Statistiques. Je rappelle que pour la migration, il faut forcément passer le KYC. Il faut avoir un compte certifié. Voilà, c'est obligatoire. Voilà. Donc, je clique sur Statistiques. Je clique là. Voilà. Et je viens sur Statistiques ici. Voilà. Alors, dès que vous êtes à ce niveau, vous allez cliquer ici. Suivez très bien. Vous cliquez ici. Vous cliquez ici. User Verify. Utilisateur vérifié. Voilà. Et là, vous avez tous les détails. Tous les détails. Bon, moi, j'avais déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une migration depuis le 8 novembre 2023. Maintenant, je vais lancer encore une migration avec vous. Donc, je clique sur Migration. Migration. Et je mets le montant que je veux migrer. Ici, on nous dit que ce wallet est en construction. Donc, de faire attention de ne pas dépasser 100 unités. De ne pas dépasser 100 unités. Bon, moi, je vais mettre 100. Donc, je balaye le curseur comme ça. Je balaye le curseur comme ça. Vous allez voir. Voilà, je mets 100. Je mets 100. Voilà, et je clique sur Apply. Je clique sur Apply. On met migration successful. La notification est venue en haut. Migration successful. Donc, c'est si simple que ça. Donc, je reviens dans mon portefeuille. Vous allez constater. Je clique sur Wallet. Vous voyez que actuellement j'ai 176 rubis blocs et ça fait un total de 975 $. Voilà, un rubis bloc est actuellement à 5, et quelques. Le swap n'est pas encore lancé, mais pour le moment nous pouvons faire de P2P. Le swap n'est pas encore lancé. Nous aurons ça. Il y aura aussi le staking, je crois bien, pour l'investissement. Maintenant, pour vous, si vous voulez acheter les Ruby Block, comment vous allez trouver votre adresse? Je vous montre. Vous cliquez sur Receive. Vous cliquez sur Receive. Et vous cliquez sur Copy. Copy comme ça. Et vous allez m'envoyer cette adresse qui est ici. Pour ceux qui veulent acheter. Voilà. C'est si simple que ça. Maintenant, si moi je veux envoyer, je clique sur Send. Je clique Send. Et je mets votre adresse ici. L'adresse de réception, voilà. Il y a quelqu'un qui a déjà pris ça. C'est ça ici. 4 Ruby blocs. Voilà. Donc, chers amis, ceux qui ont négligé Ruby, voilà, Ruby a évolué et est actuellement à 5, et quelques $. Vous pouvez faire vous-même votre calcul. 975 divisé par 176 et vous verrez le nombre de dollars. Voilà. Donc, ne banalisez pas les projets. Soyez à jour. Vous comprenez? Soyez à jour pour les choses et nous profitons tous ensemble. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Retenez, dans cette présentation, nous avons parlé essentiellement du KYC de Ruby qui a été lancé pour tout le monde. Maintenant, il y a les conditions, il y a des étapes que vous devez franchir. D'abord, vous devez remplir les informations de propriété du compte.
pour les nouveaux comme pour les anciens, vous pouvez vérifier. Et ces informations doivent, c'est-à-dire vous devez les remplir et attendre 30 jours. Voilà, si vous venez de le faire. Mais si vous les avez déjà remplis, ça doit dater de 30 jours pour être éligible pour le KYC. La deuxième condition du KYC, c'est que vous devez miner, avoir miné de rubis au moins 30. Au moins 30. Voilà la deuxième condition. Et vous attendez la notification que le système va vous envoyer. Et voilà, vous passez après. Nous avons parlé ici aussi de la création du wallet. Parce que vous devez créer le wallet si vous êtes nouveau. Et avoir au moins 4 rubis blocs dedans. J'ai dit, ceux qui veulent l'acheter peuvent me contacter au plus 229 91 79 60 03. Je vais vous répondre. Voilà, vous m'écrivez, vous m'appelez sur WhatsApp ou bien vous m'écrivez, en tout cas l'un ou l'autre. Voilà. Et nous avons aussi parlé, après avoir reçu votre KYC, vous pouvez faire la migration et faire le P2P avec vos pièces pour le moment. Voilà. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.